Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, c'est une revue sur la marque de maquillage 1944. J'espère que ça va vous plaire. Moi, c'est une marque que j'ai découvert vraiment très récemment. C'est la marque qui me l'a envoyée pour être en totale transparence. Je dois vous avouer qu'au départ, franchement, la marque me tentait pas plus que ça. Je me dis, ouais, bon, ok. Le nom, je sais pas pourquoi. Et au final... vous allez voir, c'est une très belle découverte. Comme d'habitude, juste avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner juste en bas là. Je mets les deux, parce que je sais jamais de quel côté c'est. Voilà, et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications quand je poste une vidéo. Et n'hésitez pas non plus à venir sur Insta, puisque si vous êtes sur Insta, vous savez déjà que je vous ai préparé une IGTV de ce look. Donc si ce look vous intéresse, et bien vous le retrouverez sur Insta en tuto. Voilà, tout est dit, donc c'est parti. Je vais vous parler des produits que j'ai reçus. J'en ai reçu une petite dizaine pour faire un make-up complet en fait, donc c'est trop chouette. Là, il y a juste deux choses qui ne sont pas de 1944. Je vous le dis tout de suite, donc c'est... ça vous le verrez dans la vidéo prochaine. C'est la Nude Rich de Huda Beauty pour les fards. Et le baume sourcil de chez Kat Von D en teinte light brown pour faire mes sourcils. Mais sinon, tout le reste, c'est de la marque. Donc je suis ravie et je vais vous présenter tout ça. Donc pour vous parler de la marque, non, elle n'est pas sortie en 1944. J'étais persuadée, pas du tout. Elle date de 2017, donc c'est vraiment une jeune marque, vraiment très sympa. Et 1944, c'est le droit des femmes. Donc en gros, voilà, c'est une marque un peu symbolique, voilà, pour mettre la femme en avant et le côté girl power, quoi. En gros, c'est ça l'idée de la marque. Les packagings sont juste splendides, mais hyper salissants. C'est vraiment genre the big point négatif, quoi. Genre, enfin, je sais pas, mais on voit toutes mes traces de doigts, enfin voilà. Mais ceci dit, au niveau visuel, c'est une très jolie marque. Ça me fait un petit peu penser à Make Up For Ever, légèrement, quand on voit ça, par exemple. Voilà, ça me fait un petit peu penser. Je vais vous parler, donc tout d'abord, des produits teint. Donc il faut savoir que vous avez plein de références. Vous avez donc des produits pour les yeux, des produits pour le teint, des produits pour les lèvres. Il y a même un petit peu de soin, ça reste assez sommaire, mais un petit peu. Et je déplore, il n'y a pas de palette de fard à paupières, vous avez que des monos, donc forcément moi ça m'a pas spécialement intéressé, mais du coup c'est pour ça que je me suis maquillée avec autre chose. Donc le premier produit que j'attrape, c'est le fond de teint qui s'appelle la Perle Velours, le teint Perfection Fini Mat lumineux. Il me fait clairement penser à Chanel, au Perfection Lumière. C'est exactement le même packaging, c'est la même contenance. Enfin de toute façon les fonds de teint c'est toujours du 30 ml, enfin bref. Moi j'ai la teinte ivoire, vous douterez bien que je n'ai pas pris la teinte la plus foncée. Et étonnamment, j'ai été extrêmement étonnée de la tonalité de ce produit. C'est-à-dire qu'en fait moi je suis très claire et à la fois extrêmement dorée. Et ben, il match mais genre parfait. Il est parfait. Juste bien le secouer avant. Vous me verrez l'utiliser dans les IGTV, donc je vous invite à la regarder. Je l'ai appliqué 2 fois, parce que du coup j'ai eu 2 jours avant de vous faire cette vidéo pour tester. J'ai appliqué une fois à la main et j'ai fini au pinceau, brush, une catastrophe. Et désolée, il est immonde, mais j'ai appliqué au Beauty Blender. C'est encore une fois et toujours la meilleure des solutions. Pour ma part en tout cas. Donc ce petit produit nous promet un teint parfait, une couvrance idéale et c'est vraiment ce que je ressens. Il est hyper fluide et complètement mat, c'est-à-dire que c'est un fluide avec un fini très poudré, c'est hyper agréable à poser, c'est un vrai bonheur. Il est vraiment fluide par contre, donc bien faire attention, pas vous en mettre partout, mais c'est un super produit. Niveau correction, j'ai rien à dire. Il affine vraiment le grain de peau, ça fait un peu, vous savez, je suis en train de chercher l'eau de teint un petit peu, des choses comme ça. Mais je trouve que la texture est vraiment bien travaillée. Je vous dis que ça ressemble à Chanel, j'ai oublié de vous parler des prix. Il faut savoir que les produits sont entre 15 et 35, 36, 38 euros je crois, ou plus cher. Enfin voilà, on va dire entre 15 et 30 pour la quasi-totalité. On n'est pas sur du tout petit budget, mais on est sur du moyen budget. Mais honnêtement, je trouve que les produits sont... Enfin, moi je suis impressionnée. Hein. Ensuite, on a la poudre bronzante l'ensoleillante. Donc évidemment, j'ai la claire à moyenne. Donc comme ça, donc ça se présente comme ça. J'aime beaucoup le packaging avec l'espèce de petite vaguelette là, je trouve vraiment super beau. J'étais un petit peu déçue, un tout petit peu déçue de ce bronzer. J'aurais vraiment voulu quelque chose qui, je sais pas, quand je le prends, j'ai l'impression que, enfin dans les IGTV vous verrez, j'ai l'impression qu'en fait je galère trop à agripper la matière
Après, peut-être que j'essaie avec d'autres styles de pinceau et c'est peut-être pas la faute du produit. Mais voilà. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez pas vous louper, en fait. Voilà, c'est vraiment du modulable à fond. Et on peut quand même avoir un joli effet bronzé. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai quand même bien réchauffé le teint. Donc, le petit bronzer, vraiment sympa. Et du coup, si vous voulez pas vous planter, c'est nickel, vous pouvez y aller les yeux fermés. Toujours dans le même genre de packaging, on a le fard à joues, donc le blush. Moi j'ai pris la teinte numéro 2, donc c'est of course ce que je porte ici. Un espèce de petit rose, voilà, tout mignon, tout joli. Voilà, il fait très bien son job. Il est beaucoup plus pigmenté, je trouve, que le bronzer, bizarrement. Un joli petit produit, je continuerai évidemment de m'en servir. De toute façon, franchement, le fond de teint, j'ai vraiment trop accroché par contre. On a ensuite, alors... Forcément, vous attendez, vous dites ah l'highlighter et tout. Donc il s'appelle La Lumière, l'highlighter chez eux. Donc vous avez deux teintes possibles, il y a le or rose, je crois qu'il y a un or doré, enfin voilà. Et vous avez deux tonalités. Et moi en fait je m'attendais à un rose gold. Mais en fait il est plus rose, enfin bah vous voyez du coup un petit peu. Je vais en remettre un tout petit peu là, mais il est vraiment beaucoup plus iridescent et il a vraiment une touche limite parme en fait, je saurais pas trop vous le décrire mieux que ça, mais c'est marrant parce qu'en fait là il fait pas du tout, il fait champagne quoi. Mais voilà, bon, croyez-moi sur parole, il fait un petit peu légèrement violine rose quoi. Mais il est très beau par contre. Et c'est pas un highlighter, je sais pas, BK par exemple, ou c'est pas un highlighter de folie. Il est splendide parce qu'on arrive quand même à avoir quelque chose de sympa, mais c'est du modulable. Encore une fois, je pense que c'est une volonté de la marque de faire vraiment du modulable parce qu'on a quand même un bel highlighter, hein, je veux dire, il est quand même bien présent, mais il faut absolument utiliser la technique de Maena, hein, du coup de la chaîne Maena Up. Moi j'adore, j'utilise tout le temps cette technique de vaporiser une fois que vous avez fini votre teint et que vous voulez mettre votre highlighter. Vous mettez pas mal de brume, enfin faut que le teint soit mouillé. Vous prenez votre pinceau, hop, et du coup vous appliquez exactement comme je fais dans les GTV. Donc voilà, cette technique-là est super pour décupler le rendu et la texture, le glow en fait de votre highlighter. Donc j'ai utilisé cette technique-là et ça marche du tonnerre. On va terminer sur le teint avec la poudre, voilà. Alors donc elle s'appelle La Transparente. J'apprécie quelque chose vraiment, donc c'est comme la poudre de Make Up Forever, comme des tonnes de poudre visage, hein. C'est une poudre complètement fine, voilà, et donc je ne sais pas, au niveau de la compo, je regarde pour la silice, tout ça. Ce que je trouve génial, je ne sais pas si vous verrez, si on voit, il y a en fait vous avez un loquet, je vais vous montrer, vous avez un loquet, hop, comme ça, et puis vous pouvez tourner, et du coup vous voyez, hop, et du coup vous voyez en tournant, en fait on arrive à avoir les petits trous comme ça. Et donc, ce qui est pas mal, parce que si vous êtes comme moi et que vous faites tomber toujours vos affaires, vous êtes super maladroite, et bien du coup, ça vous sauve la vie. Ça évite de mettre de la poudre partout, surtout blanc, quoi. Enfin, voilà. Donc, pour en revenir au produit, donc, par contre, elle fait 7 grammes, donc ça va. Enfin, par rapport à la Kat Von D qui doit faire, je sais plus combien de grammes qu'elle fait, elle est pas très grande, mais je trouve que ça va au niveau de la quantité, il n'y a pas de souci. Elle fait un très joli grain de peau, elle est hyper fine, très agréable, j'ai rien à dire, c'est une très bonne poudre. Je fais une légère digression du teint vers les yeux, puisque, alors ça c'est un très gros coup de cœur, j'aime beaucoup la marque hein, de toute façon, mais ça c'est vraiment un très gros coup de cœur. C'est donc un petit produit crème pour les yeux, mais en fait moi j'ai tellement aimé. En fait, je l'ai utilisé vraiment sur la totalité de la paupière et tout, ça donne vraiment un super effet lumière, ça vous détend le regard, enfin j'adore. Et c'est hyper agréable à utiliser, mais vraiment, c'est vraiment de la mousse et en fait quand vous l'appliquez, voyez, regardez, la lumière qui s'en dégage est vraiment super jolie. Bon, c'est la fin de la journée, je m'en mets un petit peu sur les pommettes, mais franchement, mon highlighter crème, ça dépote, il est somptueux ce produit. Et je pense même, j'irais même, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'aime bien faire des petits mélanges de trucs bizarres. Je pense même que mélanger, genre vous en prenez un tout petit... je vais faire ça. Demain je fais ça. Je pense que vous en prenez un tout petit peu, vous mélangez avec votre fond de teint, vous mettez sur votre blender. Je suis sûre que ça doit vous faire une espèce de glow du teint extra. Enfin voilà, je suis trop fan et ça, j'ai trop envie d'en essayer d'autres couleurs et tout. Honnêtement, c'est hyper chouette. Pour ce qui est donc des deux produits des deux autres produits j'ai
à la fois un coup de cœur et à la fois une interrogation. Donc il y a un crayon, vous savez moi j'utilise très rarement des crayons. Là j'ai vraiment, je sais pas, je me suis dit bon allez vas-y on tente quand même. Donc le crayon chez eux s'appelle l'esquisse du regard, donc j'ai pris évidemment le noir que j'ai mélangé avec un petit peu de fard très foncé pour le fixer. Ça fait, je tiens quand même à préciser que je porte mon make-up depuis à peu près 13 heures hein, quand même, donc hormis le rouge à lèvres on est d'accord, mais je trouve que au niveau du teint même des yeux, enfin je trouve que ça tient bien quand même. Donc j'aime beaucoup ce produit, je trouve que le petit crayon est top, je vais le laisser à côté de mes affaires voilà, que j'utilise souvent parce que les crayons j'ai tendance à les ranger pas mal donc au placard. Donc là je vais m'en servir. Le seul truc, franchement aidez-moi s'il vous plaît, pitié, mettez-moi en commentaire comment vous taillez ces crayons là. Je sais, youtubeuse en carton, je sais, youtubeuse en carton, mais sérieux, comment vous savez c'est hyper dur et tout, j'ai trop peur de l'exploser. Si vous avez genre The taille crayon qui taille les mines comme ça, enfin... Et non, il ne se twiste pas, j'ai essayé, mais voilà. Donc je le mets juste à côté, voilà, parce que je l'aime beaucoup, il est très très chouette. Et alors, je vous dis que j'ai une petite réserve dessus, en fait c'est juste parce que hier j'ai galéré à le démaquiller, je vous ai mis sur Insta, j'ai fait genre non mais si vous voulez genre un truc qui résiste à tout, même à l'huile démaquillante, j'ai passé 3 fois pour vous dire. Mais aujourd'hui là un tout petit peu bavé, mais genre un tout petit peu. Mais en même temps il fait hyper chaud. Je l'ai tenu 13 heures le truc, donc bon, allez, on lui pardonne quand même, un petit peu. Et sinon, l'autre produit, donc c'est le mascara qui s'appelle l'imperméable. J'adore, c'est trop marrant, j'aime trop. Et donc c'est un mascara waterproof qui est donc comme ceci, on ne voit absolument pas le packaging, mais c'est assez joli, j'aime bien. C'est un mascara qui est hyper chargé en matière, vraiment genre full matière quoi. C'est vraiment le truc genre gorgé. Et je pense que c'est parce qu'il est tout neuf et du coup il fait un tout petit peu de pâté. Mais par contre, waouh, enfin, je sais pas, la nana elle se re-regarde quoi. Ouais ça va, ouais ok c'est bon t'es belle. N'importe quoi. Je trouve que voilà, il va falloir que je vous en dise un peu plus, faut que j'arrête de faire ça parce que c'est super mauvais, ça fait sécher la matière. Mais je pense que je vous en dirai peut-être un peu plus au bout de quelques utilisations. Si vous le connaissez, dites-le moi, mais franchement il est terrible. On termine avec le clou du spectacle. Vous l'aurez deviné, c'est le seul produit où je vous ai pas parlé et qui est juste... Mais ça, c'est une dinguerie. Mais une dinguerie. Franchement, faut absolument le tester. Je crois que c'est 16 ou 18 €. C'est pas très cher. Enfin, ça va. Moi, ça me dérange pas. Pour acheter une double ref, ça me dérange pas de mettre ce prix-là. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide, évidemment. De toute façon, les rouges à lèvres liquides mat, il n'y en a pas des tonnes. Ils ont énormément, mais énormément de références lèvres. Vraiment beaucoup. À croire que la française se définit par son lipstick. Franchement très beau. Donc au niveau de la teinte, j'ai juste envie de vous dire qu'elle est là. C'est la teinte, je vais vous dire, c'est Madeleine. Voilà. Elles ont des noms de femmes en fait, les couleurs. Et il y en a vraiment des très belles. Il y a des fuchsias, il y a des orangés, il y a... Enfin, pouf. Franchement, je pense que je vais passer une commande. J'ai trop envie de racheter, j'ai trop envie de passer une commande. Bref, donc voilà. Autant vous dire que ça m'a complètement convaincue. Donc en définitive, qu'est-ce que je pense de cette marque? Franchement, hyper belle découverte. Vraiment gros coup de cœur sur des très belles refs. Je les regarde là. Alors, qu'est-ce qui m'a plus plu? Franchement, je dirais le fond de teint. Le fond de teint m'a vraiment plu. Il paraît qu'ils ont un anti-cerne de ouf. J'ai une copine qui l'a testé. Donc, j'ai trop envie de tester l'anti-cerne. Le fond de teint vraiment très bien. Ils ont plein de références de fond de teint. Donc, moi, j'ai celui qu'il faut secouer. Là, je vous redis le nom. La perle velours. Qui porte vraiment bien son nom. Hein. Ça vous fait un teint de perle. Et c'est hyper velouté. Voilà. Donc, il porte vraiment très bien son nom. Donc, le fond de teint vraiment ouf. Et le rouge à lèvres. Franchement, si je dois choisir vraiment les deux références qui m'ont le plus marqué, même si j'adore toute la gamme et super cool, vraiment c'est ces deux-là. Et en troisième position, je dirais ça, les petites ombres crème là, c'est trop chouette. Et puis après le mascara, puis après les produits teint. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié cette marque, donc ça me fait hyper plaisir de partager avec vous cette jolie découverte. Dites-moi si vous connaissez en commentaire la marque, si vous avez déjà testé. Je crois que les rouges à lèvres liquides sont assez connus.
je vous quitte, mais je vous quitte avec une super bonne nouvelle. Franchement, je suis hyper contente de pouvoir vous faire gagner des choses. Je le fais sur Insta parce que vous savez très bien qu'avec YouTube, on n'a plus le droit maintenant. C'est interdit. Sur Insta, c'est pas interdit. Donc en fait, je profite vraiment de cette opportunité de pouvoir vous faire gagner des choses. Et là, franchement, j'ai un truc de malade. Il faut absolument que vous alliez sur Insta. Je pense la semaine prochaine, parce que là, du coup, je vous filme. On est... Enfin, vous verrez cette vidéo, on est dimanche, enfin je l'aurai mise pour le dimanche matin. Je pense que ce sera la semaine prochaine. Je vous invite fortement à venir me suivre sur Insta. On va faire avec une copine, enfin avec plusieurs copines, on va faire un très joli concours maquillage. Et il y aura, et je vous fais un teasing, il y aura la Norovina à gagner, notamment du skincare, voilà, des trucs très sympas. Donc je vous invite très fortement à venir me suivre et je pense qu'il y a vraiment des belles choses sur Insta, donc on va se revoir là-bas. Vous m'envoyez plein de petits messages et tout, et surtout vous me mettez plein de petits messages en commentaire ici sur YouTube, des petits pouces vers le haut si ça vous a plu, et surtout n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît et si la vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!